Bonjour à tous et bonjour Adrien. Salut Benjamin. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'AutoPlus pour un comparatif statique entre deux modèles. D'un côté, une des stars du dernier mondial de l'auto, le Dacia Bigster, et de l'autre, le Volkswagen Tiguan, une des références sur le marché. Alors oui, comme vous, sûrement au début on était un petit peu sceptique et on se demandait vraiment pourquoi comparer ces deux modèles. Mais au final, au niveau des dimensions, les deux SUV sont assez proches puisque le Dacia Bigster mesure 4,57 m de long pour 1,81 m de large et 1,77 m de haut. Quant au Volkswagen Tiguan, il mesure 4,54 m de long, 1,84 m de large et 1,66 m de haut. Donc comme vous pouvez le constater, ça ne se joue qu'à quelques centimètres près. Ensuite vient l'argument du prix. Comme vous pouvez vous en douter, le Dacia Bigster sera vendu bien moins cher que ce Tiguan que nous avons juste ici. C'est pourquoi nous allons voir si ce Bigster peut tenir la dragée haute à ce Tiguan, que ce soit en termes de finition, de qualité perçue et d'équipement de série. Mais avant de rentrer dans les détails, intéressons-nous à ce que les designers nous proposent, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et on va commencer par le style extérieur et la face avant du Dacia Bigster. Le modèle reprend beaucoup d'éléments du concept car Bigster présenté en 2021, mais aussi du Dacia Duster qui avait lui-même déjà repris des éléments du concept car. La boucle est bouclée. Ça passe notamment par la signature lumineuse en forme de Y que l'on retrouve donc sur son petit frère. Les nouveaux logos Dacia avec cette calandre qui cette fois en revanche est inédite, cette calandre en noir brillant. On a aussi un capot qui est très sculpté, qui lui donne vraiment un look de baroudeur, un petit peu off-road. Mais le gros élément qui change par rapport surtout au concept, c'est ce bouclier octogonal qui vient vraiment lui donner une prestance, une carrure à ce Dacia Bigster. Et on n'oublie pas sur cette face avant le Sparkle qui vient ici permettre l'intégration des feux anti-brouillard. Voilà, ça c'était pour la face avant qui est vraiment costaud. On va passer au profil. On retrouve des lignes très droites qui donnent vraiment l'impression d'un véhicule stable sur ses 4 roues. On a un toit noir Biton de série avec des barres de toit modulables. On n'oublie pas encore une fois le Sparkle, ce matériau recyclé qui est présent sur 20% de l'ensemble du design extérieur de la voiture. Le petit élément graphique qui rappelle l'identité Dacia. Et enfin, sur notre modèle, on a des jantes de 19 pouces sur cette finition de journée qui est la finition la plus haute. Et on retrouve le nom du SUV juste derrière la custode arrière. À l'arrière, on retrouve quelque chose d'assez plat, si ce n'est ce petit spoiler avec sa petite forme rigolote en forme d'oreille de chat. Mais sinon, on a une lunette relativement inclinée. Enfin, on a cet élément de design qui est complètement nouveau chez Dacia, qui rappelle un petit peu la calandre en noir brillant qu'on a vu sur la face avant. On n'oublie pas le Sparkle pour le bouclier arrière qui va permettre d'absorber les chocs et de ne pas être trop marqué en cas d'impact. Et ensuite, au niveau du volume de coffre, déjà, on a la chance de profiter d'un haillon électrique. On a un volume de coffre maximum de 667 litres sur ce Dacia Bigster. C'est tout simplement le plus grand de sa catégorie. Il y a beaucoup d'espace. On profite aussi d'un plancher plat qu'on peut venir encore optimiser pour gagner un petit peu plus d'espace, mais du coup on perd complètement ce plancher plat. Et enfin, pour rabattre les sièges, vous avez un petit système d'accroche juste ici qui permet de faire basculer les sièges. On a en plus une banquette en 40-20-40 pour plus de modularité, ce qui va permettre aussi par exemple de pouvoir transporter des objets longs en même temps que deux passagers à l'arrière. Présenté il y a de ça un an, vous avez sous les yeux la dernière génération du Volkswagen Tiguan. Les designers ont vraiment retravaillé son style et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette face avant qui est quand même assez massive mais très jolie. Précisons que nous sommes en présence d'une finition Airline Edition qui apporte des éléments de design exclusifs, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Sur cette partie haute de cette face avant, vous avez ce bandeau lumineux qui relie les deux phares entre eux. Ce n'est pas une nouveauté puisque ce bandeau est présent sur les derniers modèles de chez Volkswagen. Sur cette partie basse, vous avez cet immense élément en noir brillant. À chaque extrémité, des entrées d'air qui sont bien réelles. Ces dernières, couplées à ce regard agressif et à ce capot sculpté, donnent vraiment un caractère sportif au Tiguan, en tout cas bien plus sportif que ce qu'on peut retrouver sur le Bigster. De profil, on remarque que le style de ce Tiguan est plus musclé et moins cubique que le Bigster, et on remarque également de très belles jantes de 20 pouces en noir brillant qui sont en option, et juste au-dessus d'elles, ces bandeaux en noir brillant qui rajoutent encore du caractère sportif au Tiguan. À l'arrière de ce Tiguan, on remarque cette très belle signature lumineuse et ces optiques en 3D. On retrouve le logo qui trône fièrement justement au centre de cette malle de coffre, un logo qui n'est pas illuminé,
contrairement à ce qu'on peut retrouver sur le Tayron, mais on fait confiance à Volkswagen pour que ce logo s'illumine lors de ce restylage. Parlons maintenant taille du coffre. Par rapport à l'ancienne génération, la taille augmente, vous gagnez plus 37 litres. Cette version du Tiguan offre une capacité totale de 652 litres, ce qui est quand même très grand pour sa catégorie. L'ouverture du coffre est très pratique puisqu'elle est très large et le seuil de coffre est très bas. À l'instar du Bigster, vous retrouvez ces petites manettes pour pouvoir baisser les sièges à l'arrière du Tiguan, comme ceci. Cependant, si vous ne voulez pas arriver jusque là et gagner quand même un peu de volume de coffre, sachez que la banquette arrière est totalement coulissable. Alors bienvenue dans le Dacia Bigster. Déjà, première impression, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je suis agréablement surpris. On va reparler après du tarif Benjamin, mais au vu de ce que Dacia va nous proposer en termes de tarification sur ce Bigster, je ne m'attendais pas à un tel niveau d'équipement à l'intérieur de ce Bigster. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, il est quand même assez bien équipé, ce Bigster. Il a un compteur numérique de 7 pouces ou de 10 pouces sur les finitions les plus hautes qui est situé en face du conducteur. Mais surtout, il y a l'écran central de 10,1 pouces qui est de série, quel que soit le niveau de finition. Donc même sur une entrée gamme, au final, sur un Bigster, on aura un écran central pour piloter le tout. Maintenant, en ce qui concerne la qualité des matériaux, faut avouer quand même que c'est du plastique, ça reste un petit peu à l'économie. Beaucoup de plastique sur le tableau de bord, tu en as aussi sur les contreportes d'ailleurs, mais tu as quelques petites spécificités, là, celui-là là, sur la contreporte, j'aime bien, qui reprend un petit peu le motif de la calandre. Sinon on retrouve aussi des éléments du Duster dans ce Bigster. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai presque l'impression d'être dans un Duster déjà. Ça se ressemble particulièrement à ce qu'on peut retrouver sur le Duster, effectivement. Ouais, ça passe aussi par les bouches d'aération en forme de Y, qui reprennent aussi, je sais pas si tu as fait gaffe d'ailleurs, la forme des feux à l'arrière. On en parlait tout à l'heure. Sinon, en ce qui concerne tout simplement l'espace de rangement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup à bord du Bigster. Il y a plus de 38 litres d'espace de rangement à l'intérieur de ce SUV. Il y a aussi, petite spécificité, dans la console centrale, un espace réfrigéré, si jamais tu veux mettre ton petit coca ou quoi que ce soit. Voilà. Sinon, en ce qui concerne les aides à la conduite, on retrouve le bouton My Safety qui permet justement de désactiver et d'enregistrer ses préférences d'aide à la conduite. Je crois pas qu'on ait un système semblable sur le Tiguan, même si on sait que c'est pas hyper compliqué non plus à désactiver, mais voilà, au moins comme ça c'est fait, vous y touchez une fois, vous appuyez sur le bouton et après tout est réglé. Et la dernière petite spécificité et le point fort du Bigster, c'est que comme sur le Duster, elle reprend le système U-Clip. Tu sais, c'est les petites accroches un petit peu partout. Il y en a une sur le tableau de bord, une au niveau des jambes du passager et deux à l'arrière en option, qui va permettre d'accrocher une lampe, d'accrocher un petit support pour ranger sa bouteille d'eau ou les petits supports de téléphone. Hop, je vous l'enlève juste ici, voilà. Je l'accroche au tableau de bord et après je peux poser mon smartphone. Mais bon, en soi, j'ai déjà l'écran tactile pour gérer tout ce qui va être infotainment. Maintenant qu'on a vu les places avant, je te propose d'aller voir à l'arrière parce que Dacia revendique sur ce modèle la meilleure garde-toit du segment. Et en plus, j'ai une petite surprise. Allez, on y va. Alors dis-moi Adrien, maintenant qu'on est à l'arrière, comment tu te sens dans ce Bigster ? Je ne veux pas dire que je suis surpris, parce que quand on voit les dimensions du Bigster à l'extérieur, on s'attend à avoir beaucoup de place à l'arrière, et c'est le cas, puisque j'ai quand même pas mal de place pour les jambes, mais au-dessus de la tête, je ne suis pas du tout engoncé à l'arrière de ce Bigster. Ouais, alors si on rappelle un petit peu les tailles, moi je fais 1m80, Adrien fait 1m86, donc il y a une vraie différence, et même lui, pour le coup, au niveau de la tête, il n'est pas en train de toucher le plafond, mais du coup, tu parlais aussi de l'espace au niveau des jambes. Et là aussi, le constructeur revendique 24 cm au maximum entre tes jambes et le dossier du siège avant. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est tout simplement le toit panoramique d'une longueur de 120 cm, qui est ouvrable même sur 35 cm. Ça permet de profiter tout simplement du soleil dans la journée et des étoiles le soir pour vibrer un petit peu avant de s'endormir dans des sièges plutôt profonds d'ailleurs. J'en ai pas parlé à l'avance, c'est vrai, mais on a une sellerie en tissu sur cette finition de journée. La finition extrême, qui est l'autre finition un petit peu haut de gamme, elle intègre aussi du tissu, mais qui va être lavable un petit peu plus facilement, qui va pouvoir se déhousser plus facilement. Mais en général, l'extrême, c'est plus les versions baroudeuses un petit peu avec la motorisation 4x4 qui est d'ailleurs de proposer. Et écoute, maintenant qu'on a fait l'intérieur du Bigster, ouais. Je voulais juste spécifier un petit point. C'est vrai que je pense qu'à 4, on pourra très bien voyager, puisque quand même le Bigster avec ce gabarit, ça sera quand même amené à faire de la route pour des familles qui voudront faire de la route. Mais c'est vrai que je pense qu'à 5, ça sera quand même assez compliqué. On a un tunnel de la console centrale qui ressort assez. Et donc je pense qu'à 4, vous serez parfait. À 5, je ne sais pas ce que tu en penses Benjamin, peut-être un peu juste.
Et sache que d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais si on est 4 dans le véhicule, normalement, eh ben j'y arrive pas. Mais normalement, en tout cas, cet espace, puisque la banquette, comme je le disais dans le coffre, est disposée en 40-20-40. Donc le siège qui est situé au milieu, on peut tout simplement le rabattre et quand on est deux à l'arrière, profiter d'un accoudoir. Et ben Et ben voilà, c'est bien mieux comme ça. Donc comme je le disais, on peut profiter d'un accoudoir central finalement, avec deux petits rangements ici pour les téléphones et deux petits rangements pour les bouteilles d'eau, encore une fois, pour voyager vraiment confort dans le Bigster. On passe au Tiguan? Je te suis. Allez. Nous sommes désormais passés à l'intérieur du Tiguan et je vais te poser la même question que tu m'as posée tout à l'heure du coup Benjamin. Comment tu te sens à l'avant de ce Tiguan? Il y a quand même une qualité un petit peu plus premium déjà dans le Tiguan en termes de qualité des matériaux. C'est vachement plus qualitatif et puis en plus en termes de technologie embarquée, je pense que tu vas nous en parler, mais il y a aussi un petit truc qui se dégage quoi. On reparle encore une fois de la tarification parce que c'est le gros point qui est vraiment différent entre ces deux modèles. Et quand on monte à l'intérieur de ce Tiguan, qui est, je le rappelle, en finition Airline Edition, on est quand même en présence de matériaux super qualitatifs. On a vraiment un beau volant en cuir, des sièges baquets comprenant du tissu, du cuir, de l'Alcantara. Les sièges avant sont aussi massants. J'ai eu le droit à une petite séance de massage de 30 minutes avant d'arriver sur le lieu du comparatif. Et ça, j'avoue que pour le coup, c'est vraiment une option premium, quoi. On sait pourquoi on met cet argent dans ce Tiguan, parce qu'on a vraiment une impression de qualité premium. Et tu parlais des équipements qu'embarquait ce Tiguan. On a quand même, comparé au Bigster, deux recharges à induction. On a un immense écran de 12,9 pouces qui est de série sur le Tiguan. D'ailleurs, en option, l'écran peut aller jusqu'à 15 pouces, c'est ça? C'est ça. Pour ceux pour lesquels ça ne suffirait pas, un écran de 12,9 pouces, vous pouvez, comme tu le dis si bien, Benjamin, avoir un écran de 15 pouces, donc pour pouvoir avoir encore plus grand. Face au conducteur, tu remarques que j'ai quand même là aussi un grand écran qui est de 10,9 pouces et qui embarque une technologie anti-reflet, ce qui est quand même pratique à la conduite. Par contre, très peu de boutons physiques à l'intérieur de ce Tiguan. De ce qu'on en a vu, l'écran est assez fluide quand même pour pouvoir se permettre de passer de boutons physiques. Mais surtout, il n'y a plus de boutons haptiques, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'ancienne génération du Tiguan. Vous aviez, comme tu le dis, des boutons à retour haptique tactile sur le volant de ce Tiguan. Ça a été beaucoup critiqué par la clientèle, car pendant la conduite, vous pouvez avoir des fonctions qui s'allument alors que vous ne le vouliez pas. Volkswagen a écouté les critiques et a remis des vrais boutons physiques sur le volant. Sinon, vous en avez un grand sur la console centrale. C'est une sorte de molette où vous pouvez régler le volume. Ce bouton qui est tactile, vous pouvez slider vers la droite pour pouvoir avoir accès au mode de conduite que vous pouvez changer directement grâce à cette molette ou alors l'ambiance à bord et l'éclairage d'ambiance. En parlant de l'éclairage d'ambiance, on est en présence d'un système qui est quand même assez poussé sur le Tiguan, chose que je ne crois qu'on ne retrouve pas du tout sur le Bigster. Il y a pas alors tu retrouves, alors c'est pas vraiment un éclairage d'ambiance, mais il y a une espèce de continuité un petit peu dans l'ambiance à bord sur les écrans tactiles via une petite ligne verte qui s'affiche sur le compteur numérique et que tu retrouves ensuite sur l'écran tactile, mais il n'y a pas d'ambiance lumineuse comme on peut en avoir une ici. Pour revenir au poste conducteur, on retrouve le sélecteur de la boîte de vitesse qui est désormais sur le commodo à droite du volant, contrairement au Bigster qui est encore sur la console centrale. Ouais. Alors, moi j'avoue j'avais une petite préférence sur le fait que ça soit encore présent sur la console centrale, mais c'est très facile à utiliser. Et sur le côté gauche, tu as un commodo. Là, pour le coup, qui regroupe pas mal de fonctions. Vous pouvez, à l'aide du commodo, contrôler les essuie-glaces, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les clignotants et les appels de phare. Précisons aussi que vous avez énormément d'espace de rangement, puisque tu en parlais sur le Bigster. On peut vraiment ranger pas mal d'affaires dans ce Tiguan. Petit bémol tout de même, la boîte à gants qui est quand même assez petite. En conclusion, sur cette partie avant, tu te sens quand même pas mal et tu retrouves vraiment une vraie différence avec le Bigster. Ah oui, il y a une vraie différence. C'est surtout la qualité des matériaux en fait. C'est-à-dire que, bon, après l'écran, c'est un petit peu... je peux comprendre, aujourd'hui c'est vraiment un argument presque principal quand tu achètes une voiture, il faut qu'elle ait un écran en plus d'un compteur numérique. Moi j'avoue que dans un Bigster, à part effectivement le plastique où là pour le coup on a du cuir et du plastique moussé, le Bigster me convient plutôt bien moi. On passe à l'arrière ? Allez, on y va. On est désormais à l'arrière de ce Tiguan Benjamin et comme pour l'avant, je vais te demander qu'est-ce que tu en penses ? Bah, c'est vrai qu'on retrouve effectivement la même qualité de matériaux qu'à l'avant, hein, donc on a encore cette sellerie en cuir avec
Ah, pour le coup là, effectivement, tu vois, c'est du plastique dur sur les contreportes. C'est pas comme à l'avant, on a du plastique moussé. Comme tu le dis, c'est vrai que sur le haut des portières, nous avons quand même pas mal de plastique dur, mais quand on descend un peu, noir laqué, du cuir, on retrouve quand même cette ambiance premium. Face à nous, on a ces très beaux sièges quand même, il faut le spécifier. Donc oui, on a un petit côté un peu sport. Tout quoi. un arrière en cuir, c'est ça, avec les appuis-têtes intégrés directement dans le siège. On retrouve une sellerie mixant du simili-cuir, de l'alcantara et du tissu. Et pour pas faire de jaloux, comme sur le Bigster, on a aussi un accoudoir central. Alors malheureusement, ici, vous n'avez pas de porte-gobelet. Cependant, alors est-ce que c'est moi qui vais te sauver la mise? Si j'arrive à le faire, on va y arriver. Tire. Ah, on regarde son tour. Un partout, balle au centre. On a porte-gobelet et on a une petite encoche pour avoir son portable et regarder pourquoi pas une série quand on a de la route à faire. Non, franchement, au global, on se sent bien. Alors, tu me parlais du tunnel de transmission sur Bigster. Je vais te faire la même remarque, moi aussi. On a quand même un gros tunnel de transmission sur le Tiguan, donc pour 3 passagers à l'arrière, ça va être encore une fois un petit peu compliqué au niveau des jambes, mais sinon c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace. Et comme tu peux le voir, au-dessus de toi, c'est ce que j'allais te dire, effectivement. C'est ça, tu as cet immense toit panoramique, un toit qui est aussi ouvrant et qui est de série sur le Tiguan, ce qui justifie également son prix actuellement. Alors, je ne sais plus si je l'ai précisé sur Bigster, mais il est de série uniquement sur la version extrême, et donc sur journée il sera en option. En ce qui concerne la conduite, eh bien, on ne pourra pas encore comparer ces deux modèles puisque le Bigster vient d'être récemment dévoilé, n'est pas encore disponible à l'essai. Mais pour avoir une motorisation aussi puissante que celle du Tiguan, la Halide 5 ITSI 250 chevaux, il faudra opter pour le nouveau bloc full hybride de 155 chevaux qui associe un 4 cylindres essence avec 2 moteurs électriques sur le Bigster. Et concernant les boîtes de vitesse, cette motorisation qui équipe ce Tiguan est associée à une boîte automatique DG7 à 7 rapports et sur le Bigster vous avez aussi une boîte automatique mais cette fois-ci à 6 rapports. Enfin, en ce qui concerne le prix, le sujet un petit peu qui fâche, le Tiguan est proposé à partir de 39 800 €, là où le Dacia Bigster sera proposé sous les 25 000 €, une vraie prouesse de la part de Dacia. Alors, certes, ce Bigster sera proposé sous les 25 000 €, mais vous avez quand même, bien qu'il soit, faut l'avouer, richement équipé de série, vous en avez quand même moins de ces équipements de série que sur le Tiguan, et vous avez un intérieur moins bien fini et moins bien sophistiqué que celui du Tiguan. Au global, donc, les deux modèles ne s'adressent pas vraiment à la même clientèle. Le Dacia Bigster va s'adresser plutôt à une clientèle qui veut aller à l'essentiel tout en gardant un style un peu plus cool, une image un petit peu éco-responsable et de baroudeur un petit peu off-road. Là où le Tiguan va chercher des clients avec un plus gros portefeuille, il faut se l'avouer, et qui veulent des finitions et une présentation un petit peu plus premium. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous en commentaire. Quant à moi et quant à nous, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite et au revoir Benjamin. Salut!